Syrie, instabilité autour de la Méditerranée, les routes commerciales maritimes se redessinent. Fort de sa position et de sa stabilité, Israël entend doubler ses capacités portuaires en l'espace de 5 ans. Comment le port d'Ashdod se métamorphose pour devenir un hub international et incontournable, je vous propose de le découvrir avec nous. C'est un chantier hors norme, un reportage signé Fleur Citruc. Regardez. Le nouveau port d'Ashdod va coûter 930 millions de dollars à Israël. On se trouve actuellement dans le corridor d'accès au nouveau terminal, qui aura 6 voies, 3 dans chaque direction pour les camions, ainsi qu'une voie ferrée qui va permettre de décharger et de délivrer les containers. Je pense que l'avenir de notre économie est tel qu'il y aura une demande d'accueil de containers dans le port existant comme dans le nouveau port. C'est pour cela que nous devons être prêts à faire face à ce trafic avec des infrastructures appropriées. Un port identique est en construction à Haïfa, au nord d'Israël. Malgré la conjoncture économique mondiale, le trafic des containers dans nos ports augmente de manière beaucoup plus importante que prévu. En 2016, nous avons eu 8% de croissance dans l'ensemble de nos ports, 11% de croissance rien que pour le port d'Ashdod. Les 2 nouveaux ports pourront accueillir les plus gros cargos au monde, avec une ambition, faire d'Israël un acteur majeur du trafic maritime. Aujourd'hui, la plupart des containers qui viennent d'Extrême-Orient sont transportés par des grands cargos qui ne peuvent pas entrer dans nos ports. Donc ils déchargent leurs marchandises à Port Saïd en Égypte, au Pirée en Grèce ou dans d'autres ports de la région, où elles vont rester plusieurs jours avant d'être expédiées ici. Ça représente bien sûr un surcoût pour nos exportateurs et nos importateurs et fait que les marchandises mettent plus de temps pour arriver sur le marché. Dans le futur, on souhaite que ce soit l'inverse, que nos ports deviennent des hubs incontournables dans la région. D'un point de vue commercial, on peut comparer Israël à une île. 99% du trafic se fait par voie maritime. La construction de ces nouveaux ports est donc vitale, mais le pays souhaite préserver au maximum ses 200 km de littoral. Il faut donc être imaginatif. Il y a 4 mois, il n'y avait que de l'eau à cet endroit, sur 7 mètres de profondeur. On a rempli la zone avec du sable extrait de la mer. Aujourd'hui, nous sommes à 9 mètres au-dessus des fonds marins. 9 millions de mètres cubes de sable, 50 000 tonnes d'acier, 35 000 blocs de béton et 6 millions de tonnes de pierre. La construction de ce port en mer ouverte relève des travaux d'Hercule. Ça, ce sont des pierres de 3 à 6 tonnes qu'on récolte sous terre. Elles servent à construire la partie supérieure de la digue qui permet de briser les vagues sur 2 km de long et 32 mètres de profondeur. La partie submergée est encore plus large. Elle fait la taille de plusieurs terrains de football. Le gouvernement a confié l'exploitation de ces 2 ports à des sociétés hollandaises et chinoises afin de réduire le pouvoir du tout-puissant syndicat des dockers aux méthodes contestées. Nous allons faire de notre mieux pour que les anciens ports restent compétitifs, mais en aucun cas nous ne demanderons la permission aux dockers de construire un nouveau port. À plus long terme, le gouvernement souhaite construire un canal et un port au nord d'Eilat qui seraient reliés à Ashdod par une voie de chemin de fer. Objectif, proposer une alternative au canal de Suez et ouvrir ainsi une nouvelle route de la soie.